Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Aujourd'hui, on parle de nos restaurants. Oui, nos restaurants vont mieux. Alors, en cuisine, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver du personnel. Mais en termes de fréquentation, ça va très bien. Et vous nous l'avez dit là depuis le début de l'émission, Jean Valfort, vous êtes le fondateur de Panorama Group. Vous avez combien de salariés, vous l'avez dit? Plus de 250. 250 salariés. Combien de restaurants? 6. 6 restaurants, donc vous êtes une formidable vigie pour ce qui se passe en ce moment dans le milieu de la restauration. Et vous nous l'avez dit, plus 15% de fréquentation par rapport à octobre 2019. Donc ça va bien, mais tout de même, il faut trouver des solutions pour améliorer le service, pour améliorer les recrutements, la qualité de vie au travail. Et on va en parler aussi avec vous, Samuel Manassé. Vous êtes le cofondateur de Yavin. La France bouge. La start-up du jour. Alors Samuel, vous avez 34 ans? Oui, c'est ça. Vous avez fait Sciences Po Paris, un master en maths, en informatique aussi. Yavin, c'est pas votre première entreprise, c'est votre troisième. Ouais. Les autres, vous les avez revendus. Ouais. Mais vous avez toujours été dans le domaine du paiement. C'est ma deuxième société. Dans le domaine, mais enfin, vous vous y connaissez. Ça fait 10 ans que. Ça fait 10 ans, donc vous avez une expertise. Vous avez constaté que les restaurateurs, lorsqu'ils voulaient avoir un terminal de paiement, on ne leur proposait que des solutions qui étaient un petit peu passées. Fallait appeler sa banque, il y avait des factures, c'était très administratif. Et quand on est restaurateur, on a tellement de travail qu'on n'a pas forcément toujours du temps pour s'occuper de tout cela. Donc vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Vous avez créé Yavin. Yavin, c'est en rapport avec Star Wars, c'est ça? C'est ça. Yavin, c'est une planète dans Star Wars. Ouais. C'est la planète où sont cachés les rebelles, les Jedi, avant d'aller attaquer l'étoile de la mort. Et donc l'image, le symbole, c'est donc que les rebelles, c'est une population très diverse avec des aliens de toute la galaxie. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est la diversité du commerce, la diversité des restaurants face à un monde où on commande tout sur des grandes plateformes. Allez, vous allez nous en parler. C'est quoi Yavin? Vous êtes prêt pour le pitch? Je suis prêt. Allez, vous avez 1 minute. Yavin, c'est le terminal de paiement 2.0 qu'attendaient les restaurateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la téléphonie, nos téléphones portables ont été remplacés maintenant il y a 10 ans par des smartphones sur lesquels on a des applications dont on se sert tous les jours. La même révolution est en train d'arriver dans l'encaissement en magasin et sur les terminaux de paiement. Donc Yavin, c'est le smartphone des terminaux de paiement. On propose aux restaurateurs un terminal de paiement, mais qui fait bien plus que simplement encaisser des cartes. Il accélère son commerce et il lui facilite son quotidien. Donc si on prend le cas d'un restaurant, une des applications phares dont vous avez parlé, c'est d'accepter les pourboires, de proposer aux clients de laisser un pourboire. Ça peut être d'intégrer son logiciel de caisse, qui est un outil très important pour les restaurateurs, directement au paiement pour éviter les allers-retours incessants. Et c'est après le paiement, on a digitalisé tout ce qui est ticket de caisse, ticket CB. Et donc, c'est un prétexte pour les restaurants pour mettre en place des scénarios marketing pour prendre le contact de leurs clients, les inviter à rejoindre un programme de fidélité, etc. Merci Samuel Manassé pour votre pitch sur Yavin. Donc, si on comprend bien, vos clients, ce sont les restaurants. C'est en grande partie, pas seulement, mais c'est près de 50% de nos clients. Et c'est quoi l'autre partie? C'est très divers. C'est tout le commerce de proximité, donc boulangerie, boucherie, hôtel, etc. Mais qu'est-ce que ça change très concrètement avec un terminal de carte bancaire? En fait, donc, si on a un commerce, on prend le cas des restaurants, il n'y a pas de choix. On est obligé de prendre un terminal de paiement et depuis toujours, ça représente un coût, des frais. Il y a des commissions, vous voulez dire, sur chaque transaction? Il y a des commissions. Et donc, quand j'avais besoin d'un terminal de paiement, il fallait que j'aille voir mon banquier, que je loue un terminal de paiement qui faisait pas grand-chose, où littéralement le soir, il fallait que je garde des tickets papier pour prouver que j'avais fait des transactions. Et donc, nous, on a modernisé ça. Et ce qui représentait un coût pour les restaurateurs, on le transforme en opportunité. Pourquoi? Donc, ça veut dire quoi? C'est gratuit, vous? Non, c'est loin d'être gratuit, mais une autre opportunité de créer du business pour l'entreprise. Donc, par exemple, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, le fait de prendre les contacts de ces commerçants, de ces clients, de les mettre dans des programmes de fidélité, ça a une valeur très grande pour le restaurateur qui a un enjeu de créer une communauté, créer une marque. Et donc le fait après le paiement, d'inviter le client à rejoindre la communauté du restaurant, c'est quelque chose qui a une valeur énorme. Ça, c'est une première partie. Il y a une deuxième partie dont on a parlé tout à l'heure, de motiver les équipes. Donc, par exemple, l'application Pourboire qui est sur le terminal de paiement
permettent de collecter en C'est vrai moyenne. qu'on a souvent du mal à laisser le pourboire sur la carte, sur la carte bleue. Là, il n'y a pas de problème. Il y a une fonction. Je rajoute quelques euros. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas tellement que les gens sont devenus plus radins qu'avant, c'est que tout le monde maintenant paye par carte. Beaucoup moins de personnes payent en espèces. Et du coup, les gens n'avaient plus le réflexe de laisser un pourboire par carte parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit. Ils savaient On ne sait pas si le pourboire a vraiment terminé dans la poche du serveur, etc. Et donc, nous, on a créé une application très simple qui invite le client à laisser un pourboire quand on le tend au moment de l'encaissement. Et du coup, ça a simplifié le processus, ça a rassuré le client. Et nous, qu'on se constate, c'est quand on met en place cette option sur nos terminaux, il y a plus de 5% du chiffre d'affaires qui est transformé en pourboire et qui est reversé aux équipes. Qui est redistribué aux équipes. Donc, c'est pas nominatif, c'est pas sur un serveur en particulier. Alors, les deux existent. Alors, on regarde, nous, la stat, c'est que je crois qu'il y a 85% des restaurants où c'est mutualisé et il y a 15% où c'est nominatif. Je ne sais pas comment vous faites. Vous en pensez quoi, Jean Valfort, fondateur de Panorama Group? C'est très vrai qu'il y a une problématique sur le pourboire parce que depuis que l'ACB l'a emporté... on en donne moins, c'est vrai, on n'ose pas. On se dit, est-ce que ça va vraiment aller dans la poche du serveur? Et surtout les TPE français, contrairement, j'étais à Copenhague il y a 2 semaines, j'étais aux États-Unis il y a 4 semaines, sur les TPE, au moment où vous payez, on vous demande si vous voulez laisser du pourboire et combien vous voulez en laisser. Oui. Pour l'ajouter au montant que vous allez payer global avec votre carte. De la carte, oui. C'est extrêmement incitatif. Et ça n'existe pas, ou très peu, malheureusement, sur les France, TPE. Ou alors on demande, on dit est-ce qu'on peut arrondir voilà. pour pouvoir laisser Là, c'est vraiment, service. je vous donne le TPE, est-ce que vous voulez rajouter du pourboire? Oui, non, en général, vous le faites, tu rajoutes, et puis c'est directement encaissé. Donc ça, c'est nécessaire, parce que le pourboire, c'est un élément constitutif du salaire du serveur. C'est un complément de salaire. Et ça me semble extrêmement important de travailler là-dessus. Alors, vous, Samuel, vous êtes 35 dans l'entreprise déjà? Oui. 35, vous avez un associé. Comment vous venez de faire une levée de fonds? Oui, en début d'année. En début d'année, de plus de 6 millions d'euros. Ça va être quoi les investissements à venir? Comment vous allez vous développer avec cette levée de fonds? Ouais, nous, en fait, on s'est lancé quelques semaines avant le Covid, donc on a eu la période du Covid pour construire le produit. Mais quand il y a eu les déconfinements, on a été vraiment inondé par la demande. Donc là, on a un enjeu de structurer notre société, structurer les équipes. Donc la levée de fonds nous permet notamment de recruter des développeurs informatiques pour améliorer le produit et toute une équipe pour accompagner les restaurants. C'est sur abonnement pour le Oui, c'est un abonnement par mois par terminal. Allez, vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir avec Sofiane Benkadar, cofondateur de Melting Pot. C'est le premier food court intégré en France. On va tout vous expliquer. Restez avec nous. Europe 1.